Bienheureuse celle qui a cru. Cette béatitude s'adresse à la Vierge Marie. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle est celle qui, en vraie fille d'Israël, reçoit les promesses du salut. Mais elle reçoit plus que les promesses du salut. Par l'annonce de l'ange, c'est le Verbe qui se fait chair en elle. C'est en elle que s'accomplit la parole. Elle est vraiment celle qui peut nous conduire jusqu'à l'accueil de la plénitude du salut. Celle qui est associée à cette œuvre du salut d'une manière toute particulière. Et en ce jour de la solennité de l'Immaculée Conception, fête patronale de notre diocèse d'Aix et Arles, c'est vraiment une joie de pouvoir contempler ensemble ce mystère de la Vierge Marie. Au moment aussi où, sur l'invitation de notre archevêque, nous entrons dans cette année mariale où nous méditons, nous sommes invités à méditer sur le cœur immaculé de Marie, Marie, mère de l'Église. Simplement peut-être quelques réflexions sur la manière dont la Vierge Marie est présentée dans les évangiles. Pour le moment, nous pouvons contempler ce qui est dit dans l'évangile selon saint Jean. Marie est cette mère présente au pied de la croix, à côté du disciple que Jésus aimait, du disciple bien-aimé. Et ce disciple bien-aimé, c'est évidemment la place qui est la nôtre, au pied de la croix, si nous acceptons, comme ce disciple-là, d'être bien-aimé du Seigneur, si nous acceptons de nous laisser aimer par le Seigneur, alors nous pouvons entendre ce que Jésus en croix dit, « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». C'est bien à la croix, au moment du don total que Jésus fait de lui-même, que Marie, la mère de Jésus, devient notre mère. Et nous sommes donc invités pour grandir comme disciples bien-aimés, et je dirais même disciples missionnaires bien-aimés du Seigneur. Nous sommes invités à prendre Marie avec nous comme notre mère. Et elle est celle qui peut agir auprès de nous avec les deux seules paroles que nous connaissons d'elle dans l'Évangile selon saint Jean, mais ces deux paroles de Marie résument toute sa maternité pour chacun de nous. Ces deux paroles se trouvent aux noces de Cana. Cana est ce village en Galilée, entre Nazareth et le lac de Tibériade. Marie est invitée à des noces et Jésus et ses disciples y sont invités également. Et il y a dans ce qui va être le premier miracle, le premier signe de Jésus, le commencement des signes de Jésus, deux paroles importantes de la Vierge Marie qui résument toute sa mission. Premièrement, elle dit à Jésus « Ils n'ont pas de vin ». Marie est celle qui présente au Christ tout ce qui nous manque et qui intercède pour nous. Et puis enfin, elle est celle qui s'adresse à nous, comme aux servants des noces de Cana, en nous invitant à faire tout ce que Jésus nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors oui, accueillons Marie comme notre mère, celle qui présente tout ce qui nous manque à son Fils et celle qui nous invite à entrer dans cette grande confiance envers son Fils.